28 ans plus tard, de Danny Boyle avec Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer, Alfie Williams et Ralph Fiennes, entre autres. C'est la suite des films d'horreur 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, où l'histoire se passe donc 28 ans après ce virus qui a contaminé l'humanité en faisant des zombies. On nous raconte que du coup la pandémie a réussi à se résorber dans à peu près tous les coins du monde, en tout cas notamment en Europe, c'est là qu'ils disent, sauf au Royaume-Uni, où ils ont décidé de faire une sorte de quarantaine de l'île, et où donc beaucoup de contaminés sont encore en vie là-bas, mais également des survivants qui survivent tout simplement là-bas. On va suivre particulièrement une petite tribu, un petit village qui vit sur une petite île à côté du continent principal de l'Angleterre, qui vivent un peu en autarcie et font quelquefois des expéditions sur le continent pour des vivres et autres objets, quoi. Et on va suivre un père avec son fils. Le fils va sortir pour la première fois de l'île, et il va faire sa rencontre avec les contaminés. Mais le problème, c'est que la mère du fils est malade et on ne sait pas ce qu'elle a. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de médecin sur l'île. Et le petit va découvrir qu'il y aurait un médecin qui vivrait reclus sur le continent, et donc il va vouloir y retourner pour tout simplement sauver sa mère. Franchement, un peu déçu du film. J'ai vraiment beaucoup aimé la saga 20 jours plus tard. Le premier était excellent, vraiment un autre genre. Je crois que c'est même un des premiers films de zombies où les zombies courent comme des tarés, donc vraiment il y avait une sensation d'horreur supplémentaire. Même comment c'était filmé, ça faisait sale, ça faisait... vraiment, il était vraiment très bien. Et le deuxième, je l'avais préféré à l'époque, faudrait que je les revoie pour les recomparer maintenant, mais notamment une des scènes les plus cultes du cinéma, je pense maintenant, 28 semaines plus tard, la scène d'intro avec le père et sa femme, qui sont dans une petite maison, cachée, et quand il y a l'invasion de zombies qui arrive, vraiment cette scène elle est incroyable avec la musique derrière, mais aussi le reste du film, vraiment les acteurs jouent très bien dedans. Et donc dans celui-là, ouais, je m'attendais à... je sais pas à quoi je m'attendais, mais je me suis dit oui, on va vraiment voir ce qui se passe 28 ans après. Et en fait, alors... oui, on voit ce qui se passe 28 ans après. Le problème, c'est que ça, c'est expliqué dans une seule phrase au début du film. On te dit que oui, le virus, il a été contenu, que les zombies sont plus sur le continent et tout, mais c'est juste l'Angleterre qui est en mode en PLS, en fait, où il y a toujours les zombies. Le problème, c'est que comme le film se passe en Angleterre, en fait, on est juste en train de voir un énième film de zombies, c'est-à-dire que il y a rien qui évolue par rapport à ces films, par rapport à 28 jours et 28 semaines. Là, on est en mode, comme si c'était le début, une petite tribu qui va survivre face aux zombies. Donc c'est ça que je trouve que, par rapport à une trilogie où c'est censé avancer, là, on n'avance pas du tout, en fait. Après, le film, il est très bien fait, faut savoir que le film, il est tourné quasiment entièrement en iPhone. Alors un iPhone avec des milliers d'euros de matériel en plus pour rajouter des objectifs et tout ça. En vrai, je vois pas trop l'intérêt de tourner avec un téléphone à part pour la pub, quoi. Alors oui, il y a certains moments quand il tire à l'arc et que ça shoot les zombies, il y a des effets spéciaux qui sont faits grâce à l'iPhone. Ok, ça c'était stylé, mais en vrai, tout le reste du film, je vois pas trop d'intérêt. Ça rajoute aussi un autre côté un peu réel dégueulasse qu'il y avait dans le premier, mais ça, on peut le faire avec n'importe quelle caméra de cinéma. Mais voilà, les acteurs jouent très bien, les zombies, toujours efficaces. Ce qui est sympa, c'est qu'il y a, comme il s'est passé 28 ans, ce qui est quand même énorme, en fait, les zombies font partie de la vie, en fait, des gens, c'est plus quelque chose d'anormal, mais voilà, c'est comme si c'était une espèce à part. Oui, ils classifient, genre, il y a des zombies rampants, il y a des zombies normaux, comme on les connaît, qui courent, il y a des alphas, c'est des énormes zombies sous stéroïdes, voilà. C'est sympa de voir un peu cette évolution-là. Mais comme je dis, au final, c'est un film de zombies comme un autre, quoi. Il y a pas d'avancée dans la suite de cette trilogie, en fait. Et d'ailleurs, même par rapport à l'histoire, je trouve ça quand même un peu gros de dire qu'en gros, l'Angleterre, c'est une quarantaine, et genre, tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Enfin, à un moment donné, surtout si sur le continent principal ça a été endigué, alors on sait pas comment, mais du coup c'est même pas expliqué. Si ça a été endigué, je vois pas pourquoi en Angleterre ça ne le serait pas. Si l'armée du monde va en Angleterre pour éradiquer ça, je pense qu'en une semaine c'est plié. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est plus réaliste. Le 28 jours plus tard, c'était une épidémie qui arrivait, donc voilà, on contrôle rien, c'est le bordel et tout. 28 semaines plus tard aussi, je trouvais parce qu'il y avait le côté un peu armé dans les quartiers et tout ça. Là aussi, je trouve que c'était bien. Là, 28 ans plus tard, je suis désolé, ça ne marche pas. 28 ans, genre en 28 ans, ils ont laissé le Royaume-Uni comme ça en PLS. Et en plus, ils ont laissé des survivants dedans. Enfin, genre, y a pas des gens en bateau, par exemple l'île qui vit sur leur petite île là, genre y a pas des bateaux qui viennent les aider pour les faire ramener sur le continent. Je trouve que voilà, c'est pas du tout plausible ce qu'on nous raconte. C'est ça qui est dommage, parce que du coup, tu rentres pas dans le film quand t'entends cette aberration, quoi, qui est dès le début du film. Puis ça pose plein de problèmes, parce qu'à un moment donné, c'est marrant, parce que Ralph Fiennes, qui est un peu l'ermite tout seul, il en parle, c'est que cette petite village sur une île, à un moment donné, ils sont 200 habitants, au niveau de l'inceste et compagnie. Bon, après 28 ans, c'est quoi, c'est deux générations, donc ça va, y a pas le temps d'avoir des mélanges trop rapides, mais bon, c'est vrai que sur le long terme, c'est pas trop viable. Après, c'est pareil, le rôle de Ralph Fiennes, c'est sympa, le côté, mais le mec, il s'est fait un temple avec des os et tout ça, le mec, il est tout seul,
Alors oui, 28 ans, est-ce qu'en 28 ans t'as le temps de faire ça? Bon, peut-être, mais avec sa Sarbacane, il a plein de produits qui permettent de one-shot tout le monde, de les endormir, de les paralyser et tout. Où est-ce qu'il trouve ça et tout? Bon, après, pourquoi pas, hein, et s'il a divagué dans le pays. Mais voilà, il y a beaucoup de facilité quand même. Et aussi, un truc que je voulais rajouter, c'est que la musique, enfin c'est même pas une musique, il y a un son qui vient d'un enregistrement radiophonique des années 40, j'ai l'impression, qui est ultra efficace dans la bande-annonce. Je vous invite à regarder la bande-annonce du film. Elle est hyper oppressante, et avec les images de la bande-annonce, ça c'est parfait. Mais alors dans le film, elle est inutile. C'est-à-dire qu'il y a un rythme qui est oppressant, mais quand on voit les images de ce qu'il y a à ce moment-là, c'est juste le père et le fils qui se baladent dans la forêt, et il se passe rien. Donc ça ne va pas du tout ensemble. Alors, c'est bien qu'ils aient mis ce son-là, mais laissez-le que pour la bande-annonce en fait, parce que là dans le film, ça n'avait aucun intérêt de le mettre. Donc oui, pour conclure, c'est pas un mauvais film, hein, le film est quand même pas mal. On passe un bon moment, je veux dire, devant le film. Mais ouais, c'est plus une histoire de relation père-fils, de mère, avec la maladie et tout, enfin voilà, c'est vraiment ça, avec un contexte de zombie derrière. Et du coup, je trouve que, bah, ça, quelque part, ça n'a rien à faire dans la trilogie 20 jours plus tard. Donc voilà, conclusion, je le conseille quand même, pour la qualité du film, mais honnêtement, il vaut pas les deux premiers.